conscience. Nous sommes ici, nous courons derrière le temps. Je suis venu soutenir la motion et proposer une autre motion d'organisation. Parce que notre ennemi commun, c'est l'État. Nous renouvelons la confiance à cette commission. Vu le travail que la commission a bâti, s'il vous plaît, vu le travail que la commission a bâti, un travail de longue date, nous avons renouvelé notre confiance à cette commission. Et seulement nous proposons ceci. Étant donné que le Congrès est l'organe suprême, nous allons ajouter, on va prendre le Benjamin, on ajoute maintenant à ce bureau. Après appréciation de l'Assemblée. Attendez s'il vous plaît. Attendez. Une autre proposition d'organisation. On est plus avant la première partie. C'est-à-dire la modification du calendrier. Du fédéral Nico. Le Congrès est l'organe suprême. Tout le monde assume les affaires courantes. Il n'y a personne qui a encore ses fonctions d'attente. Parce que le Congrès est l'organe suprême. C'est un congrès, que ce soit ordinaire et extraordinaire, c'est un congrès. Deuxièmement, je soutiens mon ami Fabrice qu'on adjoint à la commission technique le doyen et le Benjamin afin que ça se transforme en bureau provisoire. Et le bureau provisoire va élire le bureau définitif maintenant et nous passons directement au vote du président. Je voudrais ici que le vote sur les personnes, c'est un principe général du droit administratif, ne peut jamais se faire à main levée. Le vote sur les personnes se fait à Il y a 4 modes de votation. Et surtout pour voter le président du parti, il y a 4 modes. Vous avez le consensus que vous avez refusé. Vous avez la majorité simple. Vous avez la majorité qualifiée et vous avez la majorité absolue. C'est une décision. Pour que nous puissions gagner le temps. Tous les petits partis qui ont utilisé ont reconnu notre courant de neige, cerveau de modèle. La procédure normale est celle-ci. Le point organisateur est entre le président, intérimaire et le secrétaire général. Après tous les discours, c'est lui qui doit nous amener à la sélection du bureau provisoire. C'est mon droit. L'image de l'île de l'Espoir. procéder par vote par main levée. Nous proposons donc. Nous proposons donc, puisque le bureau a décidé que les mains levées soient comptées, nous proposons donc que les deux candidats puissent offrir à l'Assemblée leurs témoins. Là, je suis dans les modalités pratiques pour le comptage de voix. Parce que ces voix-là, après leur comptage, il faut qu'il y ait un PV, un procès-verbal, qui sanctionne le nombre de voix obtenues par chacun des deux candidats. Et pour une transparence, les candidats n'ont confiance qu'à leur état-major. Voilà pourquoi je propose que chaque candidat désigne 5 ou 10 personnes qui seront considérées comme leur état-major, leurs témoins, pour que les choses se passent dans la transparence. Je me sens suffisamment apte pour porter les espoirs des Congolaises et des Congolais, des combattantes et des combattants de l'UDPS. Aujourd'hui, mon programme sera axé à 3 niveaux. Le premier, c'est l'unité. Tous ceux qui me connaissent savent combien je suis attaché à l'unité de mon parti.
Le second volet, ce sera l'organisation. On va organiser le parti et je mettrai l'accent sur la formation des cadres, des jeunes et des femmes. Le troisième, ce sera la conquête du pouvoir. Parce que l'UDPS a passé 36 ans maintenant de son existence dans l'opposition, je crois que nous sommes suffisamment aptes à prendre le pouvoir aux élections qui auront lieu cette année. Je vous remercie. Je sais. Ne vous en faites pas. Je suis monsieur Paul Tshilumbu Kantola, le petit Tshisekedi. Je crois que notre parti est à la croisée de chemin. Il y a pour moi deux enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est celui que nous voulons contribuer à résoudre maintenant. D'élire le nouveau président de notre parti. Le deuxième enjeu, ce sont les élections de décembre 2018 qui nous attendent. Je crois que je me sens prêt de gérer et de diriger ce parti comme une entreprise. Mais malheureusement, je ne me sens pas prêt à être candidat président de la République. Et principalement pour cette raison. Parmi nous, il y a quelqu'un qui est prêt. Voilà pourquoi je voudrais vous présenter le nouveau lion de la tribu de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est notre machine. Chamwa chakuyana chikumvita. Je remercie tous les combattants qui m'ont fait confiance. Vraiment, je pense qu'en ce moment, nous avons besoin d'un leadership fort. Ce n'est plus le moment de division. Moi, je crois que nous devons tous nous mettre derrière cet homme pour que nous allions à la victoire finale au mois de décembre de cette année. J'ai dit, je vous remercie. Il y a deux votes que nous voulons proposer à main levée. Ça, c'est vrai. S'il vous plaît, à votre... Invité que peut-être, ça le bon
Monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi. Sous le même nombre de votants, c'est-à-dire 800 personnes. Il a obtenu 803. Il a obtenu 790 voix. S'il vous plaît, vous voulez aussi à transmettre ces résultats même dans vos partis. Premier président est parti. Assurance habileté. 98,38% de voix. Les abstentions. Sur 803 votants, nous avons obtenu, ou ils ont obtenu, 5 voix, soit 0,62% de voix. Est élu président de l'UDPS. Tshisekedi. Monsieur Félix Tshilombo Tshisekedi. Président de l'UDPS. UDPS viva! UDPS viva! S'il vous plaît. Avant toute chose, Suivez, s'il vous plaît, suivez. J'aimerais rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Dieu qui nous a protégés. Après nous avoir pris notre leader, il a continué à veiller sur nous, à nous protéger contre nos ennemis. Et il a permis ce qui vient d'arriver ce soir par votre volonté. Je voudrais rendre hommage également à un homme dont le destin a basculé un jour de 2016, qui était venu ici à Kinshasa pour accueillir son leader, qui avait laissé sa famille loin de là, de Kinshasa, et qui était loin de se douter qu'il allait être le porteur de tant d'espoir. Cet homme, je vous invite vraiment à vous lever et à l'applaudir, parce qu'il est parmi nous, c'est Jean-Marc Kaboundé. Et désormais, il fera partie des monuments de ce parti.
a permis contre vents et marées que ce congrès de l'espoir, ce congrès de la continuité puisse se tenir. Je voudrais aussi rendre hommage aux pères fondateurs, dont beaucoup ne sont plus de cette terre, pour l'idée de génie qu'ils ont eue un jour de 1980, en bousculant la dictature de l'époque. Aujourd'hui, leur rêve, que certains parmi eux pensaient peut-être estompé, peut continuer grâce à vous, grâce à notre constance, à notre persévérance dans le combat. Je rends également hommage à tous nos martyrs, les jeunes surtout, qui ont perdu la vie alors que cette vie leur promettait beaucoup de choses. Parmi eux, il y en a qui sont aussi dans les geôles de la dictature. Je pense spécialement à Christian Loumou et à James Kachingu. Je n'oublie pas les autres, mais ces deux-là qui m'étaient proches symbolisent la résistance de cette jeunesse que j'admire, cette jeunesse de l'UDPS que je n'abandonnerai jamais, cette jeunesse de l'UDPS qui sera toujours. Merci aux mamans de l'UDPS. Je suis fier de vous, les mamans. Vous aussi, je ne vous oublierai pas. Je connais vos souffrances, je connais vos sacrifices et nous combattrons ensemble jusqu'à la victoire. Je rends hommage aux anciens, ceux qui ont combattu aux côtés des fondateurs et qui ont gardé des stigmates de leur lutte. À eux aussi, je dis, ils seront toujours ceux vers qui je me tournerai pour m'inspirer et pour conduire ce parti. Demain, parce que je suis convaincu que l'UDPS arrivera au pouvoir cette année. Et donc je dis demain, ils seront aussi les anciens de la partie, de cette aventure qu'ils ont commencée et que nous allons continuer ensemble pour redresser le Congo. Parce que le Congo et son peuple méritent un meilleur sort que celui qui leur est injustement imposé aujourd'hui. Je rends, et permettez-moi d'être un petit peu égoïste, je pense à quelqu'un qui m'est très cher, quelqu'un qui m'a donné la vie, quelqu'un qui a perdu son compagnon de lutte, mais qui continue de s'impliquer dans le combat. Quelqu'un qui, si elle n'était pas là, peut-être que notre leader n'aurait jamais été le charismatique que nous connaissons. Cette personne, c'est Maman Marthe, ma mère. Enfin, je rends hommage à mon épouse, Denise, la mère de mes enfants. Soutenu, tant bien que mal, très difficilement, parce que nous avons une vie compliquée, nous les politiques. Nous avons des réunions interminables et souvent, il n'y a pas de résultat quand on est dans l'opposition. Et elle était obligée de supporter tout ça. Je me souviens de 2006, l'année où j'avais décidé de tout abandonner en Europe et de venir me battre ici. Nous n'avions plus qu'un seul salaire à vivre et c'est elle qui produisait ce salaire. Je me suis battu loin d'elle et nos enfants étaient très jeunes. Elle était
obligés de faire des miracles pour vivre, maintenir la famille. Merci, chérie. Je voudrais remercier la commission d'organisation du congrès. J'ai vu comment ces hommes et ces femmes ont enduré tant de choses, de critiques, de menaces, d'injures, au nom de ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui. Je voudrais leur dire toute ma reconnaissance, toute ma gratitude, leur exprimer toutes mes félicitations, parce qu'ils ont permis que la démocratie, qui est le mot clé de l'UDPS, qui se trouve même dans son sigle, que la démocratie soit une réalité, que l'UDPS donne un exemple à l'Afrique tout entière de démocratie. Je voudrais que cette idée, cette culture de démocratie continue, que nous la portions au niveau national, parce que c'est possible. Nous allons nous battre ensemble, les uns avec les autres, dans l'unité, parce que je serai vraiment un apôtre de l'unité du parti. Avec moi, les conflits, ça ne marche pas. Je n'aime pas les conflits, je n'aime pas les tendances. Nous sommes tous de Tshisekedi, nous devons nous conduire en tshisekédistes. Si nous allons dans l'ordre et la discipline, je vous promets que je serai le président qui va enfin permettre que se réalise le rêve de nos pères fondateurs. Merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures parce qu'il faut clôturer ce congrès. Il faut qu'il y ait la cérémonie d'investiture. Rendez-vous donc dans quelques heures. Allez vous reposer. Merci encore 1000 fois pour la confiance que vous m'avez témoignée. Je vous promets devant Dieu, devant les hommes, devant la nation, que je ne vous trahirai jamais et je vous conduirai à la victoire cette année s'il y a des élections. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement en ces articles 1, 2, 5 et 7, vu l'arrêté ministériel portant agrément de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux tel qu'enregistré par le ministère de l'Intérieur, vu les statuts du parti spécialement en leur article 26 relatif à l'organisation du congrès extraordinaire, vu la décision 01 bar IDPS bar PP bar 17 du 15 novembre 2017 portant création de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'IDPS, vu la décision 01 bar IDPS bar PP bar 18 du 30 mars 2018 portant convocation du congrès extraordinaire de l'IDPS, vu la résolution 01 du 30 mars portant l'adoption du règlement intérieur du congrès extraordinaire, vu le règlement intérieur du congrès extraordinaire de l'IDPS spécialement en son article 4 relatif à l'élection du président du parti, vu la résolution 03 du 31 mars portant l'élection du président du parti, vu la motion incidentielle présentée et adoptée souverainement par la plénière du congrès extraordinaire de l'IDPS tendant à désigner les candidats du parti à l'élection présidentielle en vue de mettre l'IDPS en ordre de bataille pour la conquête du pouvoir démocratique du pouvoir, décide et désigner candidat du parti à l'élection présidentielle M. Félix Antoine Tshilombo,
j'ai dit M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Article 2. Les congrès extraordinaires du parti invitent par conséquent tous les membres du parti à se mobiliser, à soutenir les candidats du parti à l'élection présidentielle, tant moralement, matériellement que financièrement, et de l'accompagner dans tous ses efforts de redynamisation du parti pour la conquête du pouvoir. Article 3. La présente résolution sort ses effets à la date de son adoption par les congrès extraordinaires. Faite à Kinshasa le 31 mars 2018. Le président, le premier secrétaire rapporteur. Est-ce qu'il y a encore des